Il était une fois le 2 février. Mathilde Terrier, bonjour. Bonjour. On va remonter Bonjour, le Mathilde. temps avec vous. En ce jour où Bécassine fête ses 117 ans. C'est vrai. Avec Chantal Goya, donc. Hein, avec Chantal Goya, qui elle ne fête pas ses 117 ans, on le précise. Non, Bécassine et sa cousine également Shakira, qui elle fête ses 44 ans. Et vous savez que Shakira est née le même jour que son compagnon. Voilà, Ah bon double info, oui. Tous les deux, Incroyable. c'est leur anniversaire aujourd'hui. Et bien voilà, info 44 people. ans. Est-ce qu'il y a d'autres infos très importantes concernant Oui. le 2 février, Mathilde? Au sommaire, un tube, une loi et la fin des mensonges, ou presque, mais d'abord, musique. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là. Ce n'est pas un problème pour moi. Oh, la Ziza, je te veux si tu veux de moi. Bah, Lavoine, moi j'adore personnellement. C'était le 2 février 1986 que son tube L'Aziza est numéro 1 en France. Un hymne à la diversité, à la tolérance, que le chanteur interprétait ici 10 jours seulement avant son tragique accident d'hélicoptère où il perd la vie le 14 janvier Et 1986. sur le Dakar avec Thierry Sabine, évidemment. On enchaîne avec le 2 février 2013 et un texte qui divise les Français. Ce jour-là, après des mois de manifestations, l'Assemblée vote le tout premier article du mariage pour tous. Nous posons les mots et nous parlons S'il vous plaît, s'il vous plaît. d'hypocrisie. Et nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales. Voilà, à l'époque, la droite, largement opposée à ce projet, proposait un référendum. Finalement, la loi sera adoptée le 17 mai de la même année. Vous savez qu'elle a 70 ans aujourd'hui. Tiens, c'est son Elle aussi, anniversaire comme aussi, Shakira. Christiane Taubira. ouais. Beaucoup d'anniversaires Hein aujourd'hui. Rien à voir avec Shakira, pareil. Hein. Mais le 2 février sur lequel vous avez décidé, vous, de vous arrêter, là, Mathilde, c'est celui qui était en 1935. Que s'est-il passé à cette date? Depuis ce jour-là, plus possible de cacher son jeu. Comment s'appelle cet appareil, monsieur? Un détecteur du mensonge. De quoi? De mensonges. Voilà, le 2 février 1935, le premier détecteur de mensonges est utilisé. Ça se passe aux États-Unis. C'est un détective qui l'a inventé. Et à l'époque, ça ne rigole pas, puisque les deux personnes qui sont déclarées coupables par la machine sont condamnées. Alors, oui. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, à l'époque, on le prenait vraiment au sérieux. Alors, comment ça marche? Il faut d'abord mettre un brassard au coude qui mesure votre tension. C'est pas ces images-là, mais on les verra certainement après. On a ensuite un boudin en caoutchouc qu'on met pour mesurer votre respiration et des électrodes sur la main pour voir si vous suez ou non. En fait, on contrôle le stress, quoi. C'est ça. On essaye de mesurer vos émotions. À l'époque, beaucoup sont persuadés que ça va être la fin des menteurs. Alors, qu'est-ce qui est devenu cette machine? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, comme toute technologie, elle s'est perfectionnée. Et en 2011, regardez en Angleterre pourquoi on l'utilise pour les fraudes fiscales. Au cours de l'entretien, elle s'aperçoit que certaines réactions ne sont pas franches. Mais concrètement, ça vous fait combien ça? À chaque réponse, la machine réagit et note la réaction. High risk pour haut risque, low risk pour risque bas et SNS lorsqu'elle ne sait pas. Et ce n'est pas tout. Sur le côté, un capteur d'émotion perçoit ceux qui en font trop, ceux qui hésitent, ceux qui répètent la question et ceux qui donnent trop de détails. Quel enfer! Flippant. Alors, est-ce qu'un tel système est vraiment fiable? Beaucoup en doute. En France, heureusement, le détecteur de mensonges n'est pas autorisé. Par contre, on serait pas mal à s'arranger au quotidien avec la vérité. Ah bon? Oui, à votre avis, en moyenne, on filoute combien par jour? Des petits mensonges, hein, je vous parle pas de fake news. Des mensonges? Je sais pas, une fois toutes les heures? Ah bah quand même, Julia, bravo. Non, c'est 2 fois par jour. On voit que vous dormez un Ouais. peu, quand même. Hein. Bah, moi, j'ai déjà menti depuis ce matin. Ah oui, quel Oui, j'ai dit que j'avais fait les crêpes et c'est pas moi. mensonge les plus répandus? J'arrive ou je suis en route. Ah oui, ça c'est vrai. Là, dans 2 minutes, ça veut dire qu'on part. Voilà, En je général, suis là dans ça, 3 c'est vrai. stations. Ça, c'est Voilà. vrai. Ouais, absolument.